Messieurs, dames, ceci est un message très important pour tous ceux qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Et toute personne qui reçoit l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou la sécurité sociale, ou une quelconque pension, n'importe quelle prestation, il faut le savoir. Aux États-Unis d'Amérique, 6 grands changements seront introduits à partir du 1er janvier 2026 dans les paiements des assurances sociales américaines. Si vous recevez une pension sociale, ce qu'on appelle l'Union des républiques socialistes soviétiques et tout autre programme d'aide, ceci vous concerne. Au fait, si vous souhaitez recevoir à temps ce genre d'informations importantes et d'autres, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, sinon vous ne recevrez pas les nouvelles vidéos à temps. 6 changements majeurs de la sécurité sociale en 2026, la hausse du coût de la vie, des dépenses médicales accrues et une nouvelle déduction fiscale affecteront les revenus des bénéficiaires l'an prochain. Cela sortira le 28 octobre 2025, donc je vais aller droit au but pour que vous soyez au courant des dernières nouvelles. Maintenant, dans cet article, il est question de l'ajustement tant attendu du coût de la vie jusqu'à la légère augmentation bienvenue des cotisations d'assurance maladie. Les bénéficiaires de la sécurité sociale peuvent s'attendre à plusieurs changements majeurs en 2026. Ces changements résultent d'une nouvelle politique fédérale et de facteurs économiques comme l'inflation ou l'évolution des revenus, impactant plus de 70 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale et environ 185 millions de travailleurs et futurs cotisants. Cela concerne en fait tous ceux qui travaillent aux États-Unis, pas seulement ceux qui reçoivent la sécurité sociale, parce que nous contribuons tous à la caisse du système de protection sociale, le système de sécurité sociale, comme on en l'appelle en russe. Chez nous, c'est la Social Security. Chaque année, il y a des ajustements pour l'inflation. En 2025, l'inflation était d'environ 2,8%, c'est-à-dire entre 2,5 et 3%. Cela signifie qu'à partir de janvier 2026, vous recevrez 2,5 à 3% de plus qu'en 2025. Ce n'est bien sûr pas une très grande augmentation. En tout, disons 56 $ en moyenne, les gens reçoivent plus. Mais cela compense l'inflation. Si la femme et le mari reçoivent tous les deux des prestations, alors au lieu de 3 120 $ par mois, ils recevront 3 208 $ par mois. Mais les dépenses qu'ont pour Medicare augmentent en même temps principalement à cause de 3 facteurs. L'espérance de vie augmente, le coût des services pour nous tous, malheureusement, augmente, ainsi que celui des médicaments, et il y a aussi les dépenses pour les personnes en situation irrégulière. Eh bien, cela augmente considérablement les dépenses de Medicare. Donc, cela veut dire qu'on va payer environ 20 $ de plus par mois. Eh bien, en gros, pratiquement 50% des bénéficiaires sont des sans-papiers, 50% tout le reste. Rien qu'en Californie, c'est uniquement pour payer les sans-papiers. Eh bien, ils n'ont pas le droit d'aller chez le médecin, ils vont directement aux urgences et c'est nous qui payons pour les urgences. Voilà, pour les soins d'urgence. Rien qu'en Californie, cela a coûté 9,1 milliards de $ pour les sans-papiers. Donc cet argent a été volé à nous, bien sûr à vous et à moi. Volé, cela veut dire pris à nous sans notre permission. De plus, le système de paiement des services est construit de façon idiote, pour le dire gentiment. Donc, une personne est venue et pour 2 ou 3 services sans commande, ils auraient reçu ces assurances X. Et si, disons, ils fournissent 20 ou 30 services, ils recevront 10x 10 fois plus. Et personne ne les contrôle vraiment, ce qu'ils fournissent réellement, si c'est nécessaire ou pas. Eh bien, en général, c'est génial. Oui, finalement, il existe de nombreuses assurances et c'est nous qui finançons tout en payant des cotisations plus élevées. Qu'elles aient été nécessaires ou non, correctes ou incorrectes, en effet, elles ont été faites. En effet, personne ne vérifie, absolument personne. Donc, alors, à votre avis, le médecin ou l'hôpital, quand une personne arrive, personne ne va la vérifier. Il croit sur parole, comme à Tchapaïev, n'est-ce pas? Il peut rendre 2 services pour 200 $ ou prétendre en fournir 20 pour 2000 $. Que fera-t-il? Un patient en bonne santé rapporte peu, alors qu'un malade chronique rapporte beaucoup.
Un système de récompense remarquable a été inventé aux États-Unis pour qu'il y ait de nombreux services inutiles et que les patients ne soient pas suffisamment soignés. Parce qu'ils ont un intérêt direct à nous soigner le plus longtemps et le plus possible. Regardez donc, qu'est-ce qui est avantageux pour le médecin et l'hôpital ? Que nous arrêtions d'être malades ou... J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Votre médecin ne fait pas exception à cette règle. Eh bien, si vous avez de la chance, tant mieux pour vous. Des initiatives pour réduire le coût de la vie ont aussi été proposées et mises en œuvre. La suppression des tarifs sur plus de 200 types de produits, il s'agit des droits de douane que Donald Trump avait instaurés, mais sur 200 produits. En plus, il a supprimé les droits de douane sur les produits alimentaires hier ou avant-hier, y compris le café, le bœuf et l'avocat. Maintenant, une aide financière de 2000 $ pour les personnes à faible revenu provenant des dividendes, c'est-à-dire de ce que nous recevons des recettes des droits de douane. Je vais préciser à qui, pourquoi, combien et d'autres infos. Le remboursement, donc, regardez, aujourd'hui, il existe un type bien précis de prêt hypothécaire, c'est-à-dire en russe, un crédit immobilier, que vous devez rembourser sur un certain nombre d'années. C'est-à-dire, eh bien, pour ainsi dire, vous pouvez souscrire à l'un ou à l'autre. Voilà, Donald Trump propose de faire en sorte que vous puissiez même souscrire à un prêt sur 50 ans, prenez de l'argent pour 50 ans. Personne, naturellement, ne vit dans une maison aussi longtemps. Les maisons changent, évoluent. Disons que les conditions du marché changent, les tribunaux changent, c'est-à-dire, pour ainsi dire, on termine une chose et on en commence une autre. On peut venir demander de l'argent et, pour ainsi dire, ils vont te donner cet argent à d'autres conditions et couvrir le prêt. Dans cette banque ou dans cette agence ou bien n'importe où ailleurs. Donc Trump a dit que cela signifie c'est lui qui doit faire passer ça, évidemment, par certains organismes financiers. Son idée est de vous permettre de rembourser rapidement avec de grosses sommes ou de payer moins chaque mois et de rembourser plus longtemps. Et quand vous vendrez la maison, la partie déjà payée sera à vous. Et ce qui n'est pas encore payé restera une dette, cela sera remboursé à la banque pour ce que vous n'avez pas encore payé. Maintenant, donc, ensuite, ce qui est également fait, c'est la baisse des prix des médicaments grâce à des livraisons sans intermédiaire et l'interdiction de vendre des médicaments aux États-Unis à un prix plus élevé que celui auquel ils sont vendus à l'étranger, dans les pays développés. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas me répéter. Maintenant, l'augmentation du plafond des cotisations sur les comptes santé. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Les comptes santé ne sont actuellement accessibles qu'à une petite partie de la population. C'est-à-dire que tu y verses, tu déposes de l'argent jusqu'à un certain montant, cet argent n'est pas imposé, et ensuite, tu dépenses toi-même cet argent pour des soins, pour ta santé. Tout ce qui concerne la santé y est inclus. Tout d'abord, Trump a considérablement élargi l'accès à ce dispositif, c'est-à-dire que maintenant, des millions de personnes peuvent le faire. En plus, on peut y investir beaucoup plus d'argent pour soustraire ces fonds aux impôts et vous pouvez les utiliser. Dépensez cet argent avant impôt, pas après impôt. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, la création de comptes spéciaux pour les enfants, où l'État, disons, dépose 1000 $ lui-même. Vous ouvrez un compte, tout est prêt, l'État vous a versé 1000 $ et ensuite les parents peuvent Ce sont des comptes d'épargne. Ensuite, les parents ne peuvent pas retirer cet argent, mais ils peuvent y déposer une certaine somme d'argent, je crois également sans impôt. Et quand l'enfant atteint l'âge de 21 ans, il peut soit s'acheter une voiture, soit démarrer une entreprise, soit entrer à l'université, ou, après être entré à l'université, payer sa vie à l'université. C'est-à-dire que c'est fait exprès pour que les gens aient une certaine somme de départ lorsqu'ils commencent à vivre de façon indépendante. Désormais, il n'y aura pratiquement plus d'impôts sur l'héritage, c'est-à-dire que jusqu'à 15 millions, rien ne sera prélevé. Prendre l'héritage, c'est du banditisme. La personne a déjà payé ses impôts, c'est à elle et elle veut le transmettre à ses enfants, mais on lui en prend une partie. Eh bien, au moins, Donald Trump va de plus en plus dans la direction d'augmenter le montant à partir duquel les impôts ne sont pas payés. Désormais, le crédit d'impôt pour enfants augmente. En d'autres termes, pour une famille typique de 4 personnes. Je vais maintenant vous donner quelques chiffres. Donc avec un revenu moyen de plus de 80 000 $,
par an, c'est-à-dire, je crois, entre 80 et 100. Et l'économie de tout ce dont j'ai parlé sera de 1700 à 1800 dollars par an. Plus de 1000 dollars, donc, qui sont envoyés à Trump. La dernière fois, j'ai fait une erreur où j'ai dit que c'était pour la famille. Non, ce n'est pas pour la famille, c'est pour une personne. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Voici un citoyen avec un revenu inférieur à 100 000 le 100 000. Si une famille de 4 personnes reçoit donc moins de 100 000 par an, tous les membres de la famille qui remplissent les critères, s'ils sont adultes, ils reçoivent 2000 dollars chacun. Voilà ce fameux cadeau. Ce que l'État a gagné à la douane, il le transmet aux gens. 2000 dollars par 4 personnes, soit 8000 dollars. Mais pour ainsi dire, là où il y a des enfants, c'est 600 dollars par enfant. 2 adultes. 4002 enfants à 600, soit 1200. Donc au total, vous comptez 4000 plus 1200, ça fait 5200. Mais les enfants reçoivent aussi, comme je l'ai dit, un crédit. En général, si je ne vais pas trop loin. Si on additionne l'un et l'autre, cela fait environ 2000 dollars de plus par personne, adulte ou jeune enfant. Alors maintenant, pour obtenir la prestation pour un enfant, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir pour lui un numéro de sécurité sociale. C'est tout. En fait, il faut aussi une pièce d'identité, disons, parce qu'il n'a pas de permis, donc autre chose. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de décision du Congrès concernant ce paiement, et c'est une proposition de la Maison-Blanche. Mais comme nous le savons, Trump sait faire passer ses décisions au Congrès. Donc ce n'est pas encore adopté par la loi. La mise en œuvre est probablement attendue au printemps. 2 heures de l'année 26 ou peut-être même plus près des élections. Je soupçonne que cela ait été fait pour que ce soit plus proche des élections. Ce qui, bien sûr, entraînera, pour ainsi dire, la prise de parole du démocrate, mais bon, que faire ? Voilà, donc, comment dire ? Si cela est reporté là-bas à l'automne précoce, à l'automne 2026, alors ce sera avant novembre. Il y aura quelques mois avant les élections, et bien sûr, cela aura un grand retentissement positif. Voilà. Bien sûr, tout cela sera approuvé avant l'élection du nouveau Congrès, de peur qu'il ne devienne démocrate et passe aux mains des démocrates. Et alors, bien sûr, toutes les choses que Trump a inventées commenceront à être freinées, etc. Donc tout devra être fait avant les élections au Congrès parce que, eh bien, personne ne sait. Nous espérons tous que tout se passera bien et que les républicains resteront maîtres aussi bien à la Chambre basse qu'à la Chambre haute. Mais comme on dit, tout peut arriver et par précaution, il faut terminer ces affaires avant que les élections n'aient lieu. Tsandalios. L'idée du démocrate, en fait, c'est que même si l'Amérique va plus mal, l'essentiel est de reprendre le pouvoir. Ils abordent ça différemment. Oh non, Trump, quel cauchemar s'il reste au pouvoir. Mais en réalité, c'est une idée très simple. Donc, nous faisons tout notre possible, moralement, immoraux, rationnels, irrationnels, pour convaincre la population que Trump, c'est horrible, et de nous rendre le pouvoir, s'il vous plaît, parce que, eh bien, nous voulons, bien sûr, vous voler, mais nous le ferons avec des visages souriants et en dansant. Si vous voulez, nous chanterons même et sauterons. Voilà. Puisque nous parlons de revenus, d'impôts, laissez-moi aussi vous parler d'autres changements nécessaires que vous devez comprendre. L'administration fiscale vient d'annoncer d'importants changements fiscaux qui entreront en vigueur en 2026. La déduction forfaitaire augmentera l'année prochaine, en 2026. Les contribuables célibataires pourront déduire 16 000 cents de leurs revenus. Un couple marié qui fait une déclaration conjointe double ce montant, c'est bien. La déduction forfaitaire sera de 32 200. Le chef de famille recevra 24 150. Si vous vivez seul et gagnez 100 000 dollars par an, vous déduisez 16 100 et ne payez pas d'impôt sur cette partie, seulement sur le reste. Et donc 100 000 moins 16 100, cela fait 83 900. Si vous êtes marié et gagnez 100 000 ensemble, ce n'est pas sur 100 000, mais sur 67 800. C'est-à-dire, c'est encore plus là-bas. Si l'un d'entre vous a 65 ans ou plus, il y a des déductions supplémentaires que vous pouvez obtenir.
Pour un contribuable célibataire, vous obtenez 1650 dollars supplémentaires en plus de cela, et pour un couple marié, 2050 dollars en plus. La grande et belle loi comporte un bonus supplémentaire, ce qui est assez généreux, et tout le monde reçoit un supplément. Encore une fois, si vous avez 65 ans ou plus, vous obtenez 6000 dollars supplémentaires en plus de cela et en plus de ces autres montants. Messieurs, en 26... Donc, vous devrez payer 12 695 dollars sur 100 000 et non pas 17 000 que vous avez payé cette année. Autrement dit, 4 215 dollars vous permettent, pour ainsi dire, d'avoir cette somme en plus entre les mains. Donc, de cette façon, Trump essaie de compenser, disons, certains problèmes financiers que vous avez eus à cause de l'inflation ou d'autres choses. Je sais que tout cela est très difficile à comprendre, à l'oral. Mais donc, sachez simplement que si vous avez plus de 65 ans, alors en 2026, avec un salaire de 100 000, on vous a prélevé 2695 et en 2025, on vous a prélevé 1017 dollars. Voilà, c'est tout. J'espère que je n'ai pas complètement embrouillé tout le monde et qu'il sera encore possible de comprendre certaines choses. Et si vous avez des actions, des placements, des investissements et qu'ils ont augmenté, disons, de 500 000 dollars, alors vous paierez 15% dessus. Eh bien, c'est du vol, évidemment, oui. Rien d'autre que le désir du gouvernement de vous prendre votre argent sans justification. Et le président ne peut pas annuler cela parce que ni le Congrès ni le Sénat ne le laisseront faire. Et le président ne peut pas refuser cela de lui-même. Voilà, c'est le Congrès, surtout la Chambre basse. Voilà. Eh bien, au moins, le gouvernement actuel essaie de vous voler de façon plus délicate, pas comme les démocrates affamés. En général, entre deux mots, on vous prendra le plus grand et on vous prendra le plus petit. Je vote pour le moindre mal. Étonnant, n'est-ce pas? Oui, je comprends que la plupart veulent voter pour être davantage pris. Voilà. Mais, personnellement, j'aime beaucoup les directions dans lesquelles Donald Trump nous mène. Vers le fait de ne pas payer d'impôts, vers le fait de ne pas punir les bons producteurs en leur volant leurs gains et en redistribuant leurs revenus. À ceux qui ont mal travaillé, proposer de mauvais produits, fixer des prix irréalistes et que personne n'a acheté. On prendra le fruit de ton labeur, et pour un mauvais travail, tu recevras une part du butin volé. J'ai toujours été abasourdi par cette idée, mais j'ai vu que Donald Trump ne l'aimait pas non plus. Parce qu'il agit, mais encore une fois, il ne l'exprime pas de la même manière que moi. Il le fait de façon plus abrupte et sans aucune explication, mais il va exactement dans cette direction. La façon dont Donald Trump agit, c'est la voie dans la bonne direction. Avec des palans, parfois. Parce qu'en réalité, il n'aurait pas eu assez de pouvoir à cause des contrepoids dans la structure des États-Unis d'Amérique. Et même au président, qui n'a qu'une seule branche du pouvoir, et non trois, on ne lui aurait tout simplement pas permis de faire des mouvements brusques. Quand cela se fait lentement, en annulant doucement cela, en prouvant qu'on peut vivre sans cela. Ainsi, je pense qu'il est nettement meilleur que les gens qui proposent de tout couper à la hache. Il réussira. Mais l'essentiel pour moi, c'est que Trump avance dans la bonne direction. Et c'est pourquoi, même quand je ne comprends pas quelque chose et que j'ai l'impression que ça va dans une autre direction, ce n'est pas un recul. Je pense que c'est simplement un déplacement tactique d'un endroit à un autre pour ne pas effrayer les lièvres. Eh bien, ou des lapins, ou même des renards rusés. Au revoir.